Monsieur le maire, vous venez comme chaque année au Salon de l'Immobilier. Pour vous, c'est un moment important? Ben oui, parce que ça traduit la dynamique de la ville et de sa métropole. Métropole qui est très engagée autour des mobilités, avec la 5e ligne de tramway, l'extension de la Hulle, le bus tram, la place croissante qu'on donne au vélo, et qui fait que la métropole de Montpellier est celle qui est classée numéro 1 sur la qualité de l'air. Et donc ça veut dire que les gens qui font le choix d'investir sur ce territoire, d'acheter un logement pour élever leurs enfants ou pour y passer leurs vieux jours, eh bien ils vivent dans un environnement de qualité sur lequel nous entendons agir. Un environnement de qualité et de qualité de vie avec Montpellier la culture, Montpellier la sportive, Montpellier qui crée de l'emploi à travers ses entreprises. Plus fort taux de création d'entreprises l'année dernière, c'est la métropole de Montpellier. Et donc ce salon, il reflète l'énergie de la ville. Et avec Altemed, nous avons donné de la lisibilité aux acteurs de la chaîne de l'immobilier en leur disant, voilà, nous on a besoin de 8000 logements pour répondre aux défis pour nos habitants. Et voilà dans quel quartier, parce que là nous voulons construire des bouts de ville qui vont améliorer notre ville. Nous les challengeons sur la qualité de l'architecture, sur la qualité de l'habitat, et en déambulant avec Madame Fay, mon adjointe à l'urbanisme, sur le salon, on voit que l'exigence architecturale, elle est au rendez-vous. On voit que les questions de réduction de l'empreinte carbone dans la production du bâtiment est au rendez-vous. Celle de la bonne gestion de l'eau, qui est de plus en plus rare pour toute la Méditerranée, tous les territoires sur le pourtour méditerranéen, c'est au rendez-vous. Donc moi, je suis très heureux de voir les acteurs de l'immobilier être au rendez-vous de l'innovation pour Montpellier. Et puis, dans quelques jours, nous allons présenter les lauréats des Folies architecturales, parce que nous souhaitons ici dire un message. Nous sommes une ville ouverte aux créateurs et aux créatrices. Ici, nous défendons ceux qui font des choix, ceux qui osent, ceux qui prennent des risques. Et donc, nous allons le faire autour des architectes, donc autour de l'immobilier, comme nous le faisons en faveur de la culture, comme nous le faisons autour des entrepreneurs. Et plus notre ville sera un geste créatif, plus elle sera inspirante pour ceux qui y vivent et ceux qui nous regardent ailleurs et qui pourront peut-être nous regarder d'un air jaloux. Alors en même temps, les Folies, c'est vraiment une histoire de Montpellier, ça date de 1696. Ah, très bien. Hein voilà. Oui, les Folies, effectivement, ça ne s'appelle pas les Folies parce qu'on est fous. C'est un respect de la puissance de l'histoire de Montpellier, une histoire qui nous oblige. La plus ancienne faculté de médecine du monde, le plus ancien jardin botanique de France, mais aussi ces bâtiments qui, au XVIIe et XVIIIe siècle, ont marqué notre ville. Le château de la Piscine, le domaine d'eau, Flaugergue, mais aussi le Masnouguier, qui a été récemment réhabilité grâce aux Compagnons de Maglone et le formidable architecte Dominique Larpin. Et donc, voilà, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, on parlait de Montpellier pour ces bâtiments. Eh bien, au XXIe siècle, il faut qu'on parle de Montpellier justement pour son audace architecturale. Et l'Arbre Blanc est devenu un immeuble iconique de Montpellier. Là, je suis frappé de voir que les jeunes se prennent en photo, font des films devant. Eh bien, on doit être fidèle à cette tradition. La force de Montpellier, c'est son histoire et son envie d'écrire la modernité. Eh bien, rendez-vous dans quelques heures.